Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu spéciale. J'ai acheté un SSD sous les conseils d'un ami. Il m'a dit si, ça améliore énormément les temps de chargement. Je dis ouais, bon, ça doit gagner 10-20%, 30%. Allez. Ouais. Puis bon, finalement, vous allez me dire, mais psychodélique, tu sors d'une grotte, on est en 2019, t'as pas un SSD? Non mais allô quoi? Bah ouais, non mais allô. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je joue principalement sur Xbox, je suis un gros consoleux. Je sais que sur PC Master Race, c'est la PC Master Race, c'est un autre débat. J'ai une Xbox One S actuellement. Je sais qu'il peut y avoir d'un modèle à l'autre des différences de temps de chargement. Donc c'est par rapport à mon utilisation de ma Xbox One S. Donc j'ai fait des captures d'écran en chargeant le jeu Division 2 surtout et Forza Horizon 4. Et j'ai installé le SSD, on va voir comment ça s'installe et tout, c'est très simple. Et j'ai fait tout simplement une comparaison chronométrée. On va lancer ça tout de suite parce que la vidéo est assez longue, vous allez voir. Donc je lance Division 2 et je mets le chrono jusqu'au moment où je peux bouger mon perso. En haut, vous avez le disque dur classique de la console qui est à l'intérieur de la console. En bas, c'est le petit SSD. Donc l'avantage du SSD, c'était extrêmement cher avant les SSD. Les prix commencent à descendre, ils deviennent publiquement humains. Donc là, j'ai acheté un Western Digital d'un Tera à 140 euros. Vous pourrez retrouver la référence dans les commentaires. Ou si vous connaissez des meilleurs SSD à meilleur tarif ou des meilleures capacités, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement pour le montrer à un copain, pour lui dire regarde! Regarde comment c'est génial! C'est juste somptueux parce que évidemment on a de moins en moins de temps pour jouer et c'est juste des fois rageant de paumer des minutes et des minutes et des minutes et des minutes dans les temps de chargement, surtout quand c'est des gros jeux comme Division 2, quand on se téléporte, ça prend une plombe à chaque fois. Forza Horizon 4, j'ai arrêté de jouer à cause des temps de chargement parce que j'en pouvais plus à chaque fois que tu changeais une bagnole. Ou que tu chargeais une course, c'était juste énervant au possible. Donc, j'y croyais pas autant que ça au SSD. Oui, même avec le SSD, c'est lent. Donc, j'espère que les prochaines générations de consoles vont sûrement vont avoir des SSD, mais des SSD très haute capacité, à mon avis, des très hautes capacités d'écriture. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus respirable de se retrouver dans le jeu en moins de 2 minutes pour Division. Il me semble que c'était moins de 2 minutes pour la version SSD du coup. Et j'espère que dans les nouvelles générations de consoles, voilà, une 40 58 pour arriver au contrôle de son personnage avec un disque dur SSD dans Division 2. Mais bon, vous allez me dire, c'est comme les gros jeux, pour le premier temps de chargement, c'est pas trop chiant. C'est les temps de chargement à l'intérieur, moi, qui me font le plus chier. Et d'ailleurs, j'ai fait un test de déplacement sur la via la carte. Vous allez voir, c'est surtout ça qui est extrêmement bien. Parce que là, bon, bah, tu vas te faire un café et puis basta. Et donc, pour revenir là-dessus, on avait vu une vidéo de Spider-Man où, au lieu de charger en 18 secondes actuellement sur la PS4 Pro, sur la nouvelle génération, soi-disant, ça s'est chargé en 0,8 secondes. Donc, ça doit être des SSD Ultra HD, ultra haute capacité d'écriture. Donc, si ça tient ses promesses, ça va être vraiment bien pour ce type de jeu. Ça va être vraiment bien pour ce type de jeu. Mais pour revenir au jour d'aujourd'hui, parce que la PS5 et la Xbox Scarlett sortent que dans fin d'année, sortent vraiment en fin d'année, donc il y a le temps. Donc je pense que si vous n'avez pas déjà équipé votre Xbox d'un SSD ou votre PS4, je pense que je sais pas du tout la PS4 si on peut l'équiper la PS4 d'un SSD, il me semble que oui. Voilà, 2,46, on gagne une minute de temps de chargement avec le disque dur normal. Et là, on va lancer tout simplement une téléportation. On va se téléporter à la Maison Blanche. Donc j'ai essayé de synchroniser le déplacement tout simplement. Voilà, j'ai remis un petit chrono. Et vous allez voir, c'est très rapide avec la version SSD. Même moi, j'en croyais pas mes oreilles. 16 secondes. 16 secondes pour se téléporter à la Maison Blanche. Non, attends, il y a eu un bug, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est encore pire sur Forza, vous allez voir après. Vous avez vu le temps de chargement quand on se téléporte sur Division 2 avec le disque dur de base? C'est vraiment du confort, hein, c'est uniquement du confort. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, je vous le conseille. Si vous avez les moyens de vous offrir un petit SSD, achetez-vous pas les deux, un ou deux
2-3 prochains gros jeux, achetez-vous un disque SSD. C'est juste royal au bar. Voilà, 58 secondes. On gagne 40 secondes. 40 secondes. C'est juste énormissime. Énormissime. Et du coup, juste après ça, je charge Forza Horizon. Donc Forza Horizon. Pareil, on va le lancer en même temps. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre de très pertinent? Ça m'est sorti de la tête. Je sais plus. Je vous conseille d'acheter un SSD. Les Xbox One PS5, c'est fait. Le confort. J'avais un point extrêmement important. Je me suis dit, il faut que j'en parle au moment où il y a Forza qui se lance. Oui. Qu'est-ce que je suis bête. Est-ce que c'est dur et compliqué à installer? Parce qu'il y en a, ils peuvent avoir peur, merde, il faut ouvrir la machine, il faut installer le truc, c'est compliqué, il y a des installations. C'est extrêmement simple. Sur PS4, je ne sais pas comment ça marche, donc si vous savez comment ça marche, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur Xbox, j'ai branché à l'arrière, dans n'importe quel USB à l'arrière, j'ai branché mon SSD à n'importe quel USB de l'arrière. La Xbox l'a automatiquement reconnu. Attention, vous venez de brancher un disque de stockage. Est-ce que c'est pour les médias ou les photos, ou est-ce que c'est pour la sauvegarde et les jeux vidéo? Donc si on choisit la sauvegarde et les jeux vidéo, le disque dur, il est formaté et il peut être connecté que sur la Xbox. Déjà, il y a ça. Ensuite, regardez, je suis déjà dans le jeu en 1 minute 12, 1 14. Donc j'ai arrêté le chrono au moment où on commence à contrôler la bagnole. Regardez, c'est de la folie. En 1 24, je suis dans le jeu. Donc j'ai largement le temps de discuter le temps que l'autre il charge. La version HDD. 1 25, je suis dans le jeu. Donc je disais, tu branches ton disque, il le détecte. Si par hasard il ne le détecte pas, tu vas dans les paramètres, option de stockage. Et donc ici, je me suis dit, merde, je vais devoir effacer les jeux, retélécharger les jeux, ça va être chiant, ça va être lourdingue. Non. Vous allez dans les options de stockage, vous pouvez sélectionner tous les jeux que vous voulez transférer et vous cliquez et paf, ça va transférer sur le SSD directement. Et tous les prochains jeux que vous installez et que vous téléchargez iront directement sur le SSD. C'est royal au bar, c'est super facile d'utilisation. Donc je vous conseille vraiment grandement, si vous en avez marre des temps de chargement, je vous conseille vraiment grandement d'opter pour un SSD. Alors, je le répète encore une fois, moi j'ai une Xbox One S, je ne sais pas du tout les temps de chargement, ce que donne sur la Xbox One première génération, mais à mon avis vous pouvez prendre une SSD. J'aimerais bien savoir ce que donnent les temps de chargement sur une Xbox One X. Elles doivent être un peu optimisées, mais ça reste un disque dur mécanique et pas un SSD. Oui, j'ai déjà gagné 1 minute, je crois qu'il y a 1 minute 30 quasiment de gagné. Et pareil, après, parce que le plus gros, comme encore une fois, comme les Red Dead Redemption, les GTA, c'est pas le premier chargement qui est casse-couille, tu te fais un café et puis c'est chargé. Dans Forza Horizon, on change tout le temps de bagnole. Ou on travaille sur sa bagnole, donc on charge tout le temps le menu de la bagnole. Et c'est ça qui m'a fait arrêter de jouer, j'en pouvais plus. Ça m'avait dégoûté du truc. Tu passes plus de temps dans les temps de chargement que jouer. Et c'est juste extrêmement gavant. Et là, ça me donne envie de me remettre un peu sur Forza, bordel de nouilles. Regardez, ça a toujours pas chargé. Vous allez voir. Parce que ce qui se passe, en fait, quand tu charges ta bagnole, quand tu as un garage trop grand, là, je dois avoir 600 bagnoles, ça prend 3 plombes à réindexer, en fait. C'est la réindexation, à mon avis, de ce garage qui prend énormément de temps. Ouais, je suis vraiment à 2 minutes, plus de 2 minutes, quoi. 2 minutes 30 quasiment, vous allez voir. Ça y est. Ouh, 2 minutes 20. On est à 2 minutes 20 d'amélioration. C'est juste frappadingue. Donc là, je rentre dans le garage pour changer de bagnole. Alors, vous noterez bien que sur la version SSD, je vais directement dans mes bagnoles. Je récupère ma bagnole et je la sors. Alors que sur la version HDD, en fait, vous allez voir, je vais dans le salon de l'auto, parce que je me trompe de menu comme un couillon. Je ressors du salon de l'auto, je vais dans mon garage, je prends la bagnole et je ressors. Donc la bagnole s'est affichée dans la version SSD. Je ressors. Voilà, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 31, 32, 34 secondes pour changer de bagnole dans Forza.
Voilà, j'ai le temps de discuter pour l'autre version. Donc ce qui se passe dans cette réindexation, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, pas toujours, là ça l'a fait, là c'est très symptomatique parce que ça l'a fait. Des fois, le temps de chargement est extrêmement long. Mais une fois qu'il l'a chargé et qu'on change de bagnole et qu'on revient dans ce menu, il est beaucoup plus rapide. Il a eu le temps de réindexer les bagnoles. Mais quand tu lances le jeu, le premier chargement de ce garage. Oh, donc on a eu 34 secondes. Regardez, je vais avoir le temps de changer 2 fois de bagnole dans la version SSD que dans la version du disque dur standard. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à vous foutre un SSD à l'arrière de votre Xbox. Voilà, c'était une vidéo un peu spéciale. Elle était surtout faite pour un ami. Je te salue au passage, mon petit Daltonix. Et un grand merci à Bam Red Fox aussi qui m'a dit non, non, mais prends un SSD, te prends pas la tête, prends un SSD. Sérieux, prends un SSD, tu verras, ça change la vie. Et on est totalement d'accord. Ça change plus que la vie. C'est juste hallucinant. Je m'attendais pas à avoir une telle optimisation. Et encore, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur PS5 et sur Xbox Scarlett. Xbox Scarlett, c'est extrêmement moche. J'espère qu'ils vont avoir un nom un peu plus cool. Donc 34 secondes pour changer de bagnole sur Forza Horizon 4 avec un SSD. 2 minutes quasiment avec un disque. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. 2 minutes à chaque fois que tu veux changer de bagnole. Ou de peinture. C'est juste aberrant. Donc voilà, c'était une petite vidéo bien courte. Bien courte, quoi qu'elle a fait plus de 10 minutes. Sur ce les amis, merci d'avoir suivi ça. On se retrouve pour du Dalibourdin et Investigation très prochainement. Bye bye.